Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo partie 2. Euh, Nous allons essayer de voir comment paramétrer les ouvertures dans Archicad. Donc, donner un aspect plus réaliste à nos ouvertures. C'est très simple. Nous aurons juste le temps de développer cela en quelques minutes. Bon, si tu es nouveau sur la page, n'hésite pas de t'abonner, de commenter, de partager et aussi de me laisser le petit pouce bleu sur mes vidéos. Déjà, c'est très simple. Nous allons d'abord dessiner deux murs. Nous allons essayer de dessiner deux, je vais dire, deux blocs. En fait, nous allons dessiner là deux blocs. Voilà. Nous allons juste revenir à les ouvertures comme porte-fenêtre. Nous allons prendre cette porte peut-être à 1 mètre, comme ça. Une fenêtre 2 mètres. Voilà. Bon, nous allons rechercher une autre porte style vitre en fait pour pouvoir bien vous expliquer comment ça se passe. Nous allons prendre cette partie et la mettre là. Allons en 3D voir comment cela se présente. Voilà, vous verrez ici tout ça. Vous verrez déjà, ça c'est juste un titre illustratif. Ça c'est une fenêtre basique, très simple. Nous allons maintenant essayer de paramétrer ces ouvertures de telle façon que lorsque nous regardons, ça peut donner un aspect réaliste au projet. Nous allons revenir là, venir dans porte. Oui, nous allons peut-être prendre cette porte 24 ici. Oui, mais vous pouvez choisir ce style de porte que vous voulez. Moi, je ne sais pas du gris, tout ça. Mais vous devez savoir, lorsque vous êtes à l'intérieur de la maison, déjà, il faut savoir maintenant que tout doit se différencier. Vous ne pouvez pas mettre une porte vitrée pour une chambre. C'est déjà un peu bizarre. Sauf là, vous fumez les vitres, mais c'est déjà pas bon jour pourquoi parce que ça pourra se briser, tout ça et autres. Donc, quand vous allez à l'intérieur, je vous conseille de prendre ce style de porte aussi. Mais quand c'est peut-être pour l'extérieur et autres, vous pouvez prendre pas de gris, tout ça et autres. Vous choisissez le poignet. Évidemment, je prends le poignet 6-5. Oui, j'avance. C'est très simple. Il y a des points essentiels à toucher pour que ça donne un aspect plus réaliste. Vous voyez un peu. Là, ici, vous pourrez modifier la porte. Si vous voulez peut-être que l'ouverture soit vue uniquement en 3D, vous modifiez l'angle ici. Si vous voulez que l'ouverture y ait une inclinaison en 2D, vous modifiez l'angle ici à fonction de l'angle que vous voulez. Je ne vais pas toucher cela. Voilà. Là, vous devez remplacer l'option vue modèle, retirer la ligne de fermeture et avancer. Là maintenant, ça dépend de vous. Là, je vous conseille de lier toutes ces couleurs-ci. Prendre peut-être un bois laqué. Un bois, je dis bois laqué. Oui, je prends le vert, zone bleue. Voilà, je modifie ces couleurs-ci. Vous verrez avec moi pourquoi je le fais. Avec moi pourquoi je le fais. Donc j'avance. Il y aura encore, je pense, une à deux modifications à faire. Là, il faut aussi mettre un bois laqué. On avance pour la dernière modification. Là, c'est 0,18, on peut prendre 0,20. Bon. Là, c'est 0,01. On le met à quoi 0,01. Et on descend là, on active celui-ci. On le met à 0,01. Il est blanc. 0,01. Et c'est terminé. Bon, là, sur la coupe aussi, vous pouvez aussi modifier. Hein. Quand c'est 20, vous pouvez mettre. Quand c'est à partir de 10, vous pouvez régler à 20, tout ça autre. Donc, comme c'est 0, on va aussi à 0. Donc, c'est OK. Déjà, maintenant, comme nous allons placer notre porte là, peut-être de 1 mètre. On va la placer là, de 1 mètre. Nous allons aller chercher notre fenêtre. Bon, nous allons prendre celle-ci. On va mettre la 1 avec le 1.
Ouais. Option, fenêtre, tout ça. Déjà, c'est très simple, le paramétrage est identique partout. Identique partout. Que ce soit pour les portes ou pour les fenêtres, vous pouvez retirer la ligne de sens d'ouverture de la porte, c'est autre. Bon. Nous allons encore chercher le bois. Bon, on prend du bois vertical, tout dépendra du vous. Bon, le style du verre. Donc, je me suis rendu pour le 2. Je modifie là à 0,01. 0,01. 0,0. Bon, 1,20. J'avance. Déjà, c'est très simple. Donc vous verrez déjà le réalisme qu'il y aura dans la différence qu'il y aura entre l'ancienne méthode et cette méthode ici. Oui. J'active celui-ci, je le mets à 0,01. Bon, plan de coupe soit on va mettre là 0,01, 0,20. Petite question, ok. Mettre ma fenêtre peut-être à 2 mètres. Mettre là. Prendre encore un autre style de porte en fait. Peut-être porte de devanture, tous ces autres, comme peut-être celle-ci. C'est le même paramétrage, je laisse tantôt aussi bien dit. C'est le même paramétrage. Ouais, poignée 5, tout ça. Et je précise bien, pour chaque projet, c'est ce que vous allez faire. Donc c'est une répétition en fait. Oui, chaque projet, vous devrez modifier cela. Donc nous allons prendre la bois. Binga. Prendre V. Bon, donc si vous voulez trouver un truc, c'est très simple. Vous tapez juste la première lettre du truc en question. Si c'est peut-être une vitre, vous tapez volume. C'est peut-être un bois, vous tapez bois. Donc c'est pas trop difficile à trouver. Il reste un truc à modifier. Bon. C'est là. 0,18, on prend 0,1, 0,01, il est là encore. 0, ça. On active celui-ci. On le met à 0,01. On met aussi là 0,01 plus OK. Bon, il y a 1,50. Bon, on va laisser comme ça. On va le mettre à 2 mètres. Bon, laissons 1,50. Allons regarder ce que ça donne. Voilà. Vous verrez qu'il y a déjà une très grande différence entre celui-ci et celui-ci. Pourquoi? Parce que regardez déjà au niveau des hauteurs, des linteaux. Vous voyez, c'est la même chose. Presque partout. Vous verrez un peu. Maintenant, si peut-être vous voulez peut-être mettre la fenêtre d'une douche. Nous allons essayer de mettre la fenêtre d'une douche. Oui, c'est très simple. Vous modifiez peut-être ici la 1,5. 1,5, vous mettez là 0,6 et là peut-être à on dit 0,6 là, peut-être là à 0,6 encore carré en fait, et là vous placez, c'est très simple. Vous verrez, ça a toujours la même hauteur en fonction de la fenêtre, de la situation de la fenêtre que vous aurez besoin en fait. Donc c'est très simple. Pour celui-là qui veut que son dessin soit réaliste avant de l'amener dans le logiciel de rendu, il pourra commencer par ces petits paramétrages. Et c'est la même chose que ce soit pour la dalle, que ce soit pour les poutres, tout ça et autres. Vous pourrez faire le même paramétrage. Donc c'est très simple. Donc à nous revoir juste la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci. N'hésite pas de t'abonner, de commenter et de partager la vidéo.